Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est sur le célèbre Cours Julien à Marseille et on découvre le restaurant Gérard du chef Gérard Habib. Bonjour chef. Et bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors là, on est parti sur une petite blanquette de taureau. D'habitude, on est parti surtout sur de la daube, sur des bourguignons de taureau. Et là, on est parti sur la blanquette, parce qu'on va travailler avec du vin blanc essentiellement, et surtout phare des produits de la saison. Donc on va être sur du raisin, sur la châtaigne. Je vais vous expliquer. Veuillez rentrer, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, la recette préliminaire, forcément, dans le taureau, il vient de Camargue. C'est un taureau qui est en bio. Donc, on n'a que des produits bio. On a un petit marché qui est sur le mercredi ici, sur le cours Julien. On a la chance d'avoir des petits maraîchers, justement, bio, qui nous font des petites choses fantastiques. Alors, on va démarrer sur la recette, si vous voulez bien. Nous sommes sur une cuisine zéro déchet, dans notre restaurant. Donc, c'est vraiment très important. Donc, tout est propre, tout est prêt. Déjà, c'est bio, c'est bien. On va commencer sur les premières bases. On enlève sur le poireau toute la partie verte qui va nous servir pour faire le fond. D'accord. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Comme ça, on ne jette rien. Tout ça, on pourra le passer ensuite dans un petit mixeur, comme il faudra. J'ai préparé au préalable des gousses d'ail. Les gousses d'ail, on ne va pas trop s'embêter pour les gousses d'ail. Moi, je les ai déjà pelées d'avance. Attention, elles ne sont pas du tout prêtes. On va peler un oignon comme il faut. Et l'oignon en question, ce n'est pas la peine de s'embêter pour éviter de pleurer. On ne va pas pleurer, vous allez voir, l'oignon, on va le couper grossièrement. On écrase les gousses d'ail. Alors, nous allons continuer cette petite recette. Alors, l'huile, on peut y aller une petite huile bien généreuse de notre pays. C'est une huile qui vient de la Phare des Oliviers. Elle est en bio extraordinaire, un petit goût de noisette, elle est vraiment géniale. Après, une huile toute simple, allègrement simple, on va dire, donc on peut trouver dans le coin. Prenez en bio s'il vous plaît, comme ça on retrouve des petites saveurs assez agréables. On va lancer notre petit poireau dessus qui est haché, vous avez vu, grossièrement, tranquillement, paf. On va y mettre nos oignons, on y va, comme une bonne recette de grand-mère. On met notre ail, hop, les épluchures. Et ça, on peut le garder Et aussi? ça, on le garde forcément, tout est important dans une cuisine. Parce que ces petites choses-là, c'est là où il y a toutes les saveurs et tous les nutriments de la cuisine. Et ça, c'est très, très, très important. Je travaille avec, on est dans la région de Pays-Placard, on a un petit sel. Vous entendez, ça commence à chanter. Ça, on va laisser rissoler tranquillement, gentiment. Allez, 80-90 grammes de viande par personne. D'accord. C'est une viande qui va réduire, donc on est sur... pour 4 personnes, on part sur 100 grammes à peu près, donc elle va réduire, on va arriver à peu près à 90 grammes de viande par personne. Vous voyez, ça a doré. Voilà, quelque chose de bien sympathique, voilà. On prend un verre, il faut compter à peu près 25 centilitres. C'est à peu près, allez, pas tout à fait un bon verre à eau, voilà, chose comme ça. On va mouiller. Vin blanc plutôt sec? Vin blanc plutôt sec, bien sûr. Donc on en met 2. Alors c'est pas la peine de prendre forcément un château blabla, parce que ça dépend des vins, ça dépend après du gourmet effectivement. Mais une fois qu'on a fait cuire le vin, on oublie vraiment d'où il vient, d'où il provient. C'est important d'avoir les petites bulles comme ça. La mesure où le vin cuit, il faut savoir aussi qu'il n'y a plus d'alcool dedans, et c'est important. Et là, hop, je mets 25 centilitres d'eau. On va laisser couvrir tranquillement. Une fois qu'on a laissé bien réduire notre petite histoire, nous allons travailler la petite sauce de châtaigne qui va nous permettre d'avoir la petite onctuosité sur la sauce. Et là, on va laisser dans la deuxième partie, juste avant que ça se termine un peu la cuisson, on va mettre nos petites feuilles de laurier. Si on les met au tout début, il ne faut pas. Donc il faut attendre une dernière demi-heure à peu près. On va mettre nos feuilles de laurier dedans. On y a mis au préalable aussi à la fin des noix de muscade, donc qu'on a râpé et qu'on a mis dedans, c'est vraiment important, mais vraiment à la fin, la dernière demi-heure. Avant, ça sert. Hop, le raisin, on part à peu près sur 50 grammes, une petite grappe comme ça, tout simple quoi, voilà. On y met tranquillement les raisins. J'ai pris de la châtaigne, je l'ai mise en purée, d'accord. Donc là, je vais la mettre avec mon raisin. On va mettre nos morceaux, nos blancs de poireaux qu'on a gardés. Donc le vert, bien sûr, on s'en a gardé pour le fond.
on va commencer par les carottes, parce que les carottes, c'est ce qui prend le plus de temps, d'accord? On va les mettre dedans, tac, tac. Ça, on laisse cuire à peu près une quinzaine de minutes, pas plus. Et puis après, on y rajoute notre poireau. Voilà, le raisin va fondre tranquillement. Ça va se mélanger avec notre châtaigne. Hop, on laisse à couvert pareil. On va mettre un petit couvercle dessus. On laisse mijoter à peu près une dizaine de minutes à tout casser, quoi. On laisse de façon que ça cuise tranquillement, que la carotte soit légèrement un petit peu craquante, quoi, si vous voulez. Voilà. On laisse encore mijoter ça tranquillement, puis on revient après sur le temps. Maintenant, on est arrivé un peu à la conclusion, plus ou moins. Notre petit taureau, il a bien mijoté, bien comme il fallait, tout ça, c'est bien, c'est parfait. On fait un peu le tri du bouillon, tout à fait, pour pas tout mélanger, parce que en fait, le fond va nous servir après, on va le passer dans un mixeur, et on va l'ajouter à notre sauce. Donc, hop, notre bœuf, on le met avec notre raisin, avec nos petits légumes, tranquillement. Là, je vais prendre le mixeur. Alors, les 4 petites feuilles de laurier, par contre, ce qui était important, quand même, c'est surtout les enlever. Ben, c'est filandreux, et puis c'est un peu particulier, là. Voilà. Ça va donner, tac, voilà, on les a enlevés. Voilà, tac, tac, poum, poum, il n'y en a plus. Pas longtemps, à peu près 2-3 minutes. Même. Voilà, vous voyez, ça vous fait un petit jus comme ça. De toute façon, il va continuer à cuire. Donc voilà, donc on a fait à peu près, on est sur 2 heures avec sur la cuisson du taureau tout seul, avec le bouillon. Et puis là, on est reparti sur une petite heure, tranquillement, qu'on va laisser bien mijoter, bien garder tout ça ensemble. On a notre carotte qui est dedans, qui va rester un peu al dente dans la cuisson, vous allez voir tranquillement. Et puis voilà. Donc alors, notre petit taureau, qui est devenu petit mais qui était gros à la base, il faut le savoir quand même, a bien mijoté, il a bien cuit. On est vraiment dans une cuisson bien parfaite. Il est bien tendre comme il faut, bien moelleux. Alors, on était parti sur la Camargue, le sel de la Camargue, on était donc le taureau de la Camargue. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à faire, je vais rester sur la Camargue en mettant du riz. Ça aurait été bien, judicieux. Mais bon, il y a une petite céréale qu'on oublie rarement et qui est vraiment très très bonne. C'est l'orge, tout simplement l'orge. C'est une céréale qui est très riche, qui est très très agréable, qui est vraiment bonne. Et qui, au niveau d'équilibre, au niveau nutritionnel, c'est merveilleux. À peu près nos 80 grammes à peu près de légumes autour. On va rajouter autant au niveau de la céréale. Puis après, on se régale, quoi. Je veux dire, bon appétit. Merci. Je vous en prie, avec grand plaisir, Agathe. Merci beaucoup.